Arrête tout ce que tu fais. Maintenant. Pas dans une minute. Maintenant. Pose ce que tu portais, même mentalement, et écoute-moi pendant les prochaines minutes, parce que ce que je vais te dire ne peut pas attendre, et tu ne peux pas te permettre de le manquer. Tu as tenu. Tu as tenu quand ils ont dit que tu étais fini. Tu as tenu quand le silence autour de toi est devenu si lourd que tu ne savais plus si c'était de la foi ou de l'orgueil qui t'empêchait de lâcher. Tu as tenu quand ils t'ont regardé avec cette pitié dans les yeux, cette pitié qui fait plus mal que l'hostilité ouverte, et tu t'es tu. Tu n'as pas expliqué, tu n'as pas défendu. Tu as gardé ta dignité dans ta poitrine comme une braise qu'on protège du vent. Et ils ont interprété ton silence comme une capitulation. Mes élus, écoute-moi bien, ce que le ciel a vu dans ton silence n'est pas ce que les hommes ont cru voir. Quelque chose a bougé aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est aussi réel que la chair sur tes os. Dans les couloirs de la cour céleste, un verdict a été signé. Pas écrit, signé. La différence est immense. Ce qui était en délibération depuis des mois, des années peut-être, vient de recevoir le sceau final. Et tu es ici, dans cet instant précis, parce que tu as été convoqué. Pas par un algorithme, pas par le hasard d'un fil d'actualité. Convoqué. Parce que le nom qui figure sur ce verdict, c'est le tien. Ta patience n'était pas de la faiblesse, c'était le ciel en train d'affûter l'instrument du verdict, et le verdict vient d'être rendu. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que ça t'a vraiment coûté. Parce que je ne veux pas passer trop vite sur cette partie. Les gens qui n'ont jamais porté ce genre de silence ne comprennent pas le poids que tu traînes depuis. Il y a des nuits, tu sais lesquelles, où tu te retournes dans ton lit à 3 heures du matin et ta tête rejoue la scène. Pas pour en trouver une issue différente. Non. Ta tête rejoue simplement la scène, comme un juge obsessionnel qui refuse de fermer le dossier. La conversation dans laquelle tu es resté calme pendant qu'ils t'accusaient. Le moment où tu as choisi de ne pas te défendre et où ils ont lu ce choix comme un aveu. Et tu te réveilles avec ce goût amer. Pas de la colère, pas exactement. Quelque chose de plus fatigant que la colère. L'épuisement de celui qui a fait ce qu'il fallait faire et qui n'a toujours pas vu le fruit de sa décision. Ton corps, lui, n'a pas oublié. Il y a une tension quelque part, dans les épaules, dans la mâchoire, dans cette zone derrière le sternum que personne ne sait bien nommer, qui est là depuis le début de cette épreuve. Ton corps porte la mémoire de tout ce que ta bouche n'a pas dit. Et l'argent. Parlons-en franchement. Il y a des finances qui auraient dû se débloquer et qui ne l'ont pas fait. Des portes qui auraient dû s'ouvrir sur ta fidélité passée et qui sont restées fermées. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu as fait ta part. Tu as prié, tu as cru. Tu as parfois planté dans la générosité quand tu n'en avais pas les moyens. Et pourtant, il y a un écart entre ce que tu vois et ce que tu sais t'avoir été promis. Et puis, il y a les gens qui ont entendu la version des autres avant d'entendre la tienne, qui ont pris position avant que tu aies eu la chance de parler, des relations qui portent maintenant une fracture fine, à peine visible, mais que tu sens chaque fois que vous vous retrouvez dans la même pièce. Tu ne leur en veux plus vraiment. Tu as appris à pardonner, ou du moins à poser la chose devant Dieu quand elle devient trop lourde. Mais la réalité est là. Ils ont la version fausse de l'histoire, et tant que le verdict ne sera pas manifeste, tu ne peux pas la corriger. Tu attends que le temps fasse ce que les mots ne peuvent pas faire. La question que tu n'as pas osé formuler à voix haute, même dans tes prières les plus intimes, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps? Tu n'es pas le premier à la poser. Si tu as aimé ce message jusqu'ici et que tu sens que quelque chose en toi se reconnaît dans ces mots, pose un like maintenant. Pas comme un geste anodin, comme un accord prophétique, comme une façon de dire « Je reçois ce que le ciel a préparé pour moi dans les 72 prochaines heures ». Et dans les commentaires, si tu peux, écris simplement le mot « Veredicto ». Juste ce mot. Je veux voir combien d'élus ont été convoqués ici aujourd'hui, et je prendrai le temps de prier sur chaque nom qui apparaît. Cette fatigue que tu portes a un nom, et il existe une voie de sortie, pas une voie d'évasion, une voie de sortie par le haut. J'ai mis quelque chose en place pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce que nous allons traverser ensemble. Le Code de Salomon, un protocole en 3 mouvements qui t'accompagne dans le passage de la guerre à la gouvernance. Tu trouveras tout dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais pour l'instant, reste avec moi, parce que l'histoire de Joseph doit être dite correctement.
Joseph avait 17 ans quand ses frères l'ont vendu, et il a eu 30 ans quand Pharaon l'a finalement reconnu. 13 ans, 13 années de puits, de servitude, de prison injuste, de promesses de libération qui n'ont pas tenu. 13 ans pendant lesquels, vu de l'extérieur, la vie de Joseph ressemblait à un échec continu, à une chute progressive, à la preuve vivante que rêver grand ne sert à rien. 13 ans pendant lesquels tous ceux qui l'avaient connu enfant auraient pu te dire « Tu vois, ces rêves n'étaient que de la présomption. » Sauf que dans le même temps, quelque chose s'écrivait dans l'invisible, quelque chose que ni Joseph, ni ses frères, ni Pharaon ne pouvaient lire. Le veredicto se rédigeait en silence, dans une cour à laquelle aucun avocat humain n'avait accès. Élu, ta patience n'a pas été du temps perdu. Elle a été le processus d'écriture de ce verdict. Et maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de concret. Parce que la foi sans outil devient de la contemplation passive, et tu n'as pas été appelé à contempler. Tu as été appelé à gouverner. Ce que je vais te donner s'appelle la technique du tribunal renversé, ancrée dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et la grâce que je leur accorde, dit l'Éternel. 5 étapes, simples, faisables ce soir même. Premier mouvement, nomme l'accusation. Pas dans ta tête, sur papier ou à voix haute dans ta chambre. Quelle est la sentence que les hommes, les circonstances ou l'ennemi ont portée contre toi? Écris-la comme elle a été formulée. Tu as échoué. Tu as abandonné. Tu n'es pas à la hauteur de ce que tu prétendais être. Ta patience était de la lâcheté. Nomme-la clairement. Un tribunal ne peut pas traiter un chef d'accusation vague. Deuxième mouvement. Dépose Ésaïe 54, 17 comme contre-pétition divine. Relis le verset lentement. Pas pour décoration, comme un avocat qui dépose un document officiel dans le dossier. Cette parole est une pièce juridique dans la cour de l'Éternel. Elle dit « toute arme », pas certaine, « toute », et elle dit « tu condamneras toute langue ». Le sujet grammatical du verbe « condamner » dans ce texte, c'est toi. Le ciel te donne autorité de prononcer le verdict sur l'accusation, pas seulement de le subir. Troisième mouvement, inverse les positions. C'est là que quelque chose se déplace dans ton esprit. Tu n'es pas le défendeur, tu es le vindiqué. L'accusation, quelle qu'elle soit, la personne qui a menti sur ton compte, la situation qui a semblé te donner tort, la voix intérieure qui t'a répété que tu méritais ce que tu vivais. L'accusation est l'accusé, elle comparaît. Toi, tu es assis du côté du juge qui approuve. Laisse cette image s'installer dans ton imagination pendant au moins 30 secondes. Elle n'est pas symbolique, elle est spirituellement précise. Quatrième mouvement. Décrète avant de dormir, ce soir. Pas dans ta tête, à voix haute, même à mi-voix, si tu n'es pas seul. Ces mots précisément. Le verdict est signé. Ce n'est pas moi qui l'exécute, c'est le juge. Je me repose. Dis-le une fois, avec conviction tranquille, pas en criant. La conviction tranquille est plus puissante que l'intensité émotionnelle dans ce type de déclaration. Cinquième mouvement, et c'est la clé de tout. Laisse ton esprit s'arrêter de traiter le procès. Voilà pourquoi ta tête tourne à 3 heures du matin. Parce que quelque part dans ton système interne, il y a un processeur qui continue à analyser le dossier parce qu'il n'a pas encore reçu la notification que le dossier a été clos. Le décret de ce soir envoie cette notification. Le procès a un juge. Il n'a plus besoin de toi comme procureur, défenseur et analyste simultané. Tu peux poser le dossier. Tu es l'élu dont la patience a été le creuset. Et le creuset a fini son œuvre. Maintenant, je dois te parler de quelque chose que personne ne dit dans ce type de message. Parce qu'on te parle de patience, on te parle de tenir, on te parle d'attendre que Dieu agisse, mais on ne te parle presque jamais de ce qui vient après. Et c'est là que naît un nouveau type de déséquilibre. Tu n'as plus besoin de patience supplémentaire. Tu as déjà été approuvé dans la patience. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de la sagesse pour gouverner ce que le verdict vient de te rendre. Lis-moi bien. Le ciel ne t'a pas formé dans le silence pour te laisser affûter sans fonction. L'instrument a été aiguisé. La question n'est plus de tenir. La question devient comment manier ce qui a été remis entre tes mains. La phase de guerre est terminée. La phase de gouvernance commence.
Et c'est une transition que beaucoup d'élus manquent. Ils ont été si longtemps en mode survie, en mode tenir, prier, endurer, que quand la saison change, ils continuent à fonctionner en mode guerre. Ils continuent à se défendre quand il n'y a plus d'attaque. Ils continuent à se justifier auprès de personnes qui ne sont plus les juges de leur histoire. Ils continuent à traiter leur vie comme un champ de bataille quand Dieu les a déjà placés dans une salle du trône. La saison qui s'ouvre pour toi exige un nouveau logiciel. Non pas plus de résistance, de la gouvernance. Non pas plus d'endurance, de la discernement sur ce que tu touches. Ce à quoi tu dis oui, ce que tu construis avec les années qui viennent. C'est exactement ce que le Code de Salomon est venu t'enseigner. 3 mouvements qui t'accompagnent dans ce pivot, de celui qui a survécu à celui qui gouverne. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. Prends le temps de lire ce que j'y ai laissé pour toi. Élu, avant que tu partes, j'ai besoin d'une chose de toi. Dans les commentaires, écris ta ville, ton département ou ton pays et ajoute ces 4 mots « Je sais qui je suis ». C'est ton décret. C'est ta signature sur ce verdict. Et si ce message a rejoint quelqu'un dans ta vie qui porte le même silence depuis trop longtemps, partage-le. Pas pour moi, pour eux. Parce qu'il y a des gens qui sont à un seul message de comprendre que leur patience n'était pas une défaite. Le Code de Salomon est disponible dans le premier commentaire épinglé. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais si tu sens que le moment est venu, tu sauras. Et je serai là. Que la sagesse d'en haut soit ton sol aujourd'hui. Que ton âme trouve le repos qu'elle mérite. À notre prochaine rencontre.